L'armée poursuivent leurs manœuvres militaires. Les services spécialisés avortent une tentative d'infiltration à partir de la Turquie. Des terroristes avouent avoir commis des crimes dans la campagne de France. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le président Bachar el-Assad a reçu aujourd'hui l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie Kofi Annan. L'entretien a porté sur les derniers développements sur la scène syrienne et la nécessité de développer des mécanismes efficaces et des approches étudiées pour réduire la violence en Syrie jusqu'au rétablissement de la sécurité complètement dans le pays. L'on a également discuté des mécanismes que la mission d'observation pourrait adopter en collaboration avec le gouvernement syrien pour atteindre cet important objectif. Les deux parties ont également évoqué la conférence de Genève qui visait à développer les mécanismes appropriés pour la mise en œuvre du plan Annan aux 6 points et l'instauration d'un environnement propice au dialogue. Les deux côtés ont mis l'accent sur le dialogue qui doit être un dialogue pour les Syriens et dirigé par les Syriens. L'atmosphère des pourparlers était positive et constructive. Le côté syrien a affirmé l'engagement de la Syrie à mettre en œuvre le plan en 6 points, ajoutant que la réussite de ce plan dépend largement de l'arrêt de l'armement et du financement des actes terroristes, ainsi que de l'existence d'un engagement international et d'une volonté sincère pour mettre fin à la violence en Syrie et appliquer totalement le plan Annan. La réunion a été une occasion pour mettre à jour l'envoyé spécial des derniers développements concernant les mesures prises par le gouvernement au sujet du dialogue et l'on a convenu de poursuivre la coordination avec la mission d'observation et le gouvernement syrien afin d'atteindre le but escompté. Les pourparlers ont été poursuivis lors d'une rencontre élargie au siège du ministère des Affaires étrangères et des expatriés avec le ministre des Affaires étrangères et des expatriés, M. Walid Al-Muallim. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré que son pays est intéressé par la mise en œuvre de ce qui a été conclu lors de la réunion de Genève concernant l'arrêt immédiat de la violence et le lancement d'un processus politique qui permettrait aux Syriens de déterminer leur propre avenir avec la participation du gouvernement et de tous les groupes d'opposition. Lors d'une réunion à Moscou avec une délégation de l'opposition syrienne, Lavrov a souhaité que les conclusions de la réunion de Genève soient mises en œuvre tout en soulignant que la Russie est l'un des rares pays, sinon le seul, à travailler activement avec le gouvernement et les différents groupes d'opposition en Syrie pour appliquer le plan de l'envoyé spécial de l'ONU en Syrie, Kofi Annan. Nos forces armées ont poursuivi aujourd'hui l'exécution de leurs manœuvres militaires pour le 2e jour consécutif avec une grande compétence et performance. Les navires anti-sous-marins des forces maritimes avec la coopération des marines aéroglisseurs ont procédé à chercher des sous-marins supposés hostiles et les ont complètement détruits. L'artillerie côtière a participé à l'affrontement des navires supposés qui étaient proches de la plage. Des unités de grenouilles humains et des forces spéciales ont exécuté un landing maritime et aérien pour prendre d'assaut et libérer un site supposé sur le littoral envahi par des groupes de sabotage hostiles. Les missions ont été accomplies avec succès et précision, ce qui confirme l'entraînement spécifique et le haut niveau dont jouissent nos forces maritimes. Par ailleurs, une unité blindée renforcée par des unités mécaniques ont exécuté un projet opérationnel tactique avec des munitions vives et la participation de toutes sortes d'armes, y compris les chasseurs militaires, les hélicoptères et l'artillerie. Les forces participant au projet ont manifesté un degré élevé de coopération et d'harmonie entre les différentes sortes des forces, une grande compétence et une précision. Était présent à ces manœuvres le général Fahd Jassem Lefrej, chef d'état-major de l'armée et des forces armées, accompagné d'un nombre d'officiers du commandement général de l'armée. Le général Frej s'est félicité de l'exécution du projet, de la coordination, de la coopération et de la capacité d'exécuter les missions dans des circonstances similaires à celles de la bataille réelle.
À Idlib, les gardes frontières ont mis en échec une troisième tentative d'infiltration de groupes armés à partir de la Turquie vers le village frontalier syrien Al-Fawz. Une source à la préfecture d'Idlib a précisé que l'accrochage entre les gardes frontières syriens et les terroristes qui tentaient de s'infiltrer en Syrie leur a infligé de graves pertes, obligeant les autres membres du groupe à se replier vers les territoires turcs. Au Liban et pour le quatrième jour consécutif, les tirs de feu ont retenti dans la région de Akkar, aux abords des villages de Halba, Cheikh Mohammed et Tal Abbas. Des sources sécuritaires libanaises ont affirmé que des hommes armés se sont déployés sur des routes et des carrefours ayant accès à ces villages. Pour sa part, la formation politique Al-Mustaqbal a menacé de conduire la région à l'insurrection. Ces récentes évolutions interviennent en parallèle avec la visite du sénateur américain John McCain qu'il a entamée au nord du Liban où il a lancé des appels à fournir le soutien logistique à partir de la frontière libanaise aux groupes armés qui s'infiltrent en Syrie. Un groupe de terroristes a avoué avoir perpétré dans la campagne de Homs plusieurs crimes de tuerie, de viol, de sabotage et de contrebande d'armes. Le terroriste Abdelkafi Abdelhamid Bakour, qui est né en 1980 à Al-Qusayr à Homs, a intégré un groupe pour inciter les gens à sortir dans les rues à partir des mosquées dans une manifestation à Al-Karaj, dans la région d'Auxerre. Nous avons été séduits par l'argent pour porter les armes et nous avons accepté. Nous avons attaqué un poste de sécurité des services spécialisés et érigé un barrage au centre du village Al-Qusayr. Nous procédions à stopper les véhicules, délester les gens de tout ce qu'ils portaient sur eux, comme argent, or et des portables. Un jour, j'ai enlevé 2 filles, je les ai violées dans les champs d'Al-Qusayr, puis je les ai libérées. Le terroriste Abdelkafi Abdelhamid Bakour a ajouté qu'on lui avait demandé de participer à des opérations de contrebande d'armes à partir de Ursal au Liban vers la Syrie. Il a donc transporté 5 lots d'armes à Baba Amr. J'ai essayé d'apprendre la contrebande d'armes car j'ai estimé que ceci est meilleur que les attaques des barrages et des gens et m'exposer ainsi au danger de mort. J'ai essayé de me rapprocher de Mehdi et je ne savais pas d'où il apporte les armes, mais il m'a dit que les armes arrivent du mouvement Al-Mustaqbal. Le terroriste Ahmed Amin Fayyad, originaire de la zone d'Al-Qusayr, a déclaré avoir pris part au début aux manifestations qui sortaient dans le village, puis rejoindre un groupe terroriste dans la région de Joussé. Nous avons attaqué les barrages de l'armée et des forces de l'ordre, puis j'ai participé au passage illégal des armes et des munitions à partir du Liban. Un lot de 60 fusils, 5 fusils de précision, des caisses de munitions, de grenades, contre une somme de 25 000 livres syriennes, qui a été remise et distribuée entre nous. Le terroriste Ahmed Amin Fayyad a ajouté qu'il avait dressé un barrage sur la route d'Al-Aboudiyeh pour voler les voitures qui passaient par là et voler aux gens les téléphones portables et l'argent, et quelquefois voler les affaires personnelles qui se trouvaient dans les voitures. Le nommé Salah Al-Atrash nous a remis 4 journalistes dans la région Al-Mashari' au Liban pour les faire passer dans le territoire syrien et nous avons remis ces personnes à Amoun, le chef du groupe. Le terroriste Haytham Mohamed Al-Qassem, originaire de Kaferlaha à Al-Houle, est né en 1975, a fait savoir qu'un certain Khalil lui avait demandé de former un groupe et par la suite a contacté un nommé Mohamed Saad Shamseddin pour équiper le gang armé. Je suis allé voir Shamseddin et je suis tombé d'accord avec lui qu'à chaque fois je transportais au groupe de lance-roquettes et des Kalachnikov à partir d'Al-Qusayr et à chaque livraison, je touchais entre 10 000 et 15 000 livres syriennes. On a mis la main sur un entrepôt de ciment et de là, nous avons lancé nos opérations. L'un des premiers actes qu'on avait perpétrés, c'était l'enlèvement de 2 filles violées par la suite, puis 2 autres, mais on n'a pas pu les violer. Nous avons donc décidé de les tuer et les jeter dehors. Ensuite, nous avons procédé aux attaques des barrages, de la sécurité et des forces de l'ordre dans ce secteur. Les événements se sont progressés. On m'a contacté pour aller dans la zone de Seyda Zeyna pour retrouver un certain Abu Abdo afin de remettre de médicaments et une somme de 50 000 livres syriennes ainsi que de bracelets au nord.
J'ai tout caché et sur la route de retour au niveau de l'Houlé, une patrouille de la sécurité militaire m'a arrêté. Le terroriste Salman Khaled al-Kurdi, né en 1990 à Tel Kalakh à Homs, a indiqué qu'il avait travaillé déjà dans la contrebande des cigarettes et des armes depuis 2010 et jusqu'au début des événements dans le pays. Le nommé Mohamed Al-Hassan et Hamoud Al-Layali m'ont proposé de travailler dans le trafic des armes et des groupes terroristes à partir du village de Jenin jusqu'au village Amilié pour les distribuer ensuite à Tel Kalakh, Zara et Al-Husn. Alors j'ai accepté. Sur directive de Mohamed Al-Hassan et Hamoud Al-Layali, j'ai trafiqué des groupes islamistes dont le nombre s'est élevé à 23 personnes d'origine libanaise équipées d'armes et j'ai touché 5000 livres syriennes pour chacune. Ensuite, ils les ont distribués sur les différentes régions. Toutefois, la plupart se trouvent à Kallat al-Husn. À Damas, le congrès national de l'Union des journalistes s'est tenu aujourd'hui au siège de la maison d'édition Al-Wahda. Le ministre de l'Information, Omran Az-Zourbi, a réaffirmé que la liberté d'expression et la responsabilité des médias syriens font face aux défis internes et externes. Le journaliste indépendant accomplit son travail en ne reconnaissant de censure que celle des normes de la loi, a insisté le ministre Az-Zourbi. Les participants ont examiné les conditions de leur travail et ont demandé plus de facilité auprès des institutions publiques pour accomplir leurs tâches. De même, ils ont examiné l'organisation générale des médias en Syrie et les moyens de les développer. Ces congrès annuels de l'Union activent le quotidien professionnel des journalistes et participent à lever les entraves qui bloquent leur travail dans la perspective d'améliorer leur performance au service de l'objectivité, de la transparence et des causes nationales face aux campagnes de désinformation étrangères. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.